Bon, c'est vrai que pour l'instant, ils sont occupés à jardiner dans la volière. Activité qui comprend divers interludes, avant de se soumettre à un nouveau test comparatif. Kéa contre Corneille. Les règles sont simples. Ce cube contient une cacahuète, il faut aller la chercher. De tous les côtés, c'est faisable, mais à chaque fois, l'astuce est différente. Sur cette face, par exemple, il faut ouvrir une petite porte. De ce côté-ci, il y a un trou par lequel on peut fourrager. Chacun peut choisir par où il veut commencer. Apparemment, ce côté-là est le plus simple, car la cacahuète est reliée à une ficelle. Il suffit de tirer dessus. Tout est en place. C'est Alice, la collègue de Jula, qui officie. Elle fait passer ce futé de Kermit. Comme il fallait s'y attendre, il choisit la ficelle et il tire. À 500 km de là, Auguste de Bavière effectue le même test avec ses corneilles. Seule différence, on a remplacé la cacahuète par un verre de farine. Jungle, la petite corneille, opte elle aussi pour la ficelle. C'est ce qui lui semble le plus simple. Un partout. Pour l'un comme pour l'autre, c'était un jeu d'enfant. Au round suivant, ça se complique. La ficelle a disparu et il faut trouver une autre solution. Kermit étudie la situation, puis découvre la porte sur l'un des côtés. Il en faut du courage pour passer la tête là-dedans. Mieux vaut ouvrir un peu plus grand. Et là, Kermit est en tête. Comme il a l'avantage, il passe tout de suite à l'épreuve suivante. Faire rouler la cacahuète avec la boule. En voilà une bonne idée. L'ennui, c'est que ce n'est pas la bonne ouverture. Furieux, il s'en prend à tout le dispositif. Il y a infraction au règlement, c'est évident. Même si en fin de compte, le résultat est là. Le point ne lui est pas accordé et l'on veille à ce que cela ne se reproduise pas. Allons voir du côté de Jungle qui a découvert le trou dans la paroi. En bonne corneille bricoleuse, elle sait ce qu'il lui reste à faire. Il faut utiliser un bâton. Chacun a résolu 2 problèmes. Égalité. Mais Kermit a trouvé le bon orifice pour la boule. Le tube mène à la cacahuète et c'est par là qu'il faut passer. Un petit coup de langue. Et il reprend l'avantage. Kermit semble en passe de remporter la victoire. Il n'a plus qu'à réaliser ce que la corneille a fait si facilement, insérer le bâton dans le trou. Il a le bec bien trop recourbé pour ça, mais relève le défi. En s'aidant de la patte et avec beaucoup d'adresse. C'est trop bête, ça ne passe pas. Le trou n'était prévu que pour la ficelle. Rien à faire. Entre-temps, Jungle s'attaque elle aussi au tube qui pointe droit sur les verres. On dirait que c'est fait pour ça. Magnifique. Ex aequo. Plus qu'une épreuve pour chacun.
Il faut encore que Jungle ouvre la porte, c'est-à-dire qu'elle fasse pivoter le panneau latéralement. Ce n'est pas rien quand on ne l'a jamais fait. La voie est libre, mais passer la tête par là? Jamais. Kermit est toujours à la peine avec son bâton. Pour lui, c'est l'épreuve la plus difficile. C'est la bonne ouverture, mais là, ça coince. Pour Jungle, la victoire est proche. Et elle y arrive bel et bien sans risquer sa tête. Mais au même instant, Kermit parvient lui aussi à ses fins. Tous deux sont à égalité. Les Einstein de la jante aviaire. D'où vient cette admirable intelligence? Pourquoi les Kea et les Corneilles de Nouvelle-Calédonie sont-ils si astucieux? D'une part, parce qu'ils vivent un peu comme nous, en groupe et en famille. Le fait en soi est déjà lié à l'intelligence. Sans arrêt, il faut évaluer les voisins, compter avec eux et s'imposer. Il faut être sur ses gardes et anticiper les mauvais coups. Certes, les mœurs des Kea sont plus rudes, mais chez eux aussi, l'intelligence sociale est indispensable. Il faut se faire les bons amis et cultiver ses amitiés. Il faut trouver des compagnons de jeu, se chamailler allègrement, sans se faire de mal. De temps en temps, faire preuve d'inventivité. Il faut toujours s'adapter aux faits et gestes du partenaire. Sans intelligence, rien de tout cela ne serait possible. À cela s'ajoute une donnée capitale. Un peu comme nous, ces oiseaux ont une jeunesse étonnamment longue, c'est-à-dire qu'ils ont le temps d'apprendre et de développer leur intelligence. Dès le début, au fond du nid, en jouant avec des brindilles. Il en va de même chez les jeunes corneilles. Durant presque 2 longues années, elles apprennent et s'entraînent pour faire comme les adultes. On commence par observer la mère, qui laisse délibérément traîner ses brindilles. Regard scrutateur, la génération montante fait preuve d'intérêt et a soif d'apprendre. En revanche, la persévérance laisse à désirer. À peine la mère a-t-elle pris le large que le bâtonnet reste en plan. Ce petit a trouvé un outil en feuille de pandanus. Mais s'il le tient à l'envers, le manche en bas, ça ne sert à rien. Les barbelures patinent et la pointe gêne. Chez les petites corneilles aussi, il y a des ratages. Celle-ci, par exemple, doit encore découvrir que tout ce qu'on prend dans son bec ne permet pas de fourrager. Là, ça ne marche pas. Les petits Kea doivent et veulent sans arrêt faire des expériences. Il y a ce qui se mange et ce qui ne se mange pas, ce qui se boit et ne se boit pas. À quoi ressemble la première neige, ce qu'on peut faire avec, et ainsi de suite. La nouveauté les passionne et chaque expérience forme leurs facultés. L'envie d'apprendre et de découvrir, telle est la clé de leur intelligence. Et vu sous cet angle, ils nous ressemblent diablement. Ces drôles d'oiseaux, pas si bêtes que ça.